Hello, j'ai perdu un nom. Il est où encore? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto make-up. Donc je cherche des inspirations parce que demain, du coup là on est vendredi et la vidéo sort dimanche. Du coup demain samedi, j'ai un entretien d'embauche. Je pense que je sais ce que je vais faire et du coup je vais profiter là aujourd'hui de faire un make-up bien chargé parce que demain on va faire au plus simple possible. Pareil la tenue, je vais me prendre la tête et tout. Mais je vous avoue, je suis un petit peu stressée. Donc j'ai tout mis là à côté de vous. Je me suis dit que j'allais le faire dans ma chambre parce qu'il y a une jolie lumière finalement et que j'aime bien m'asseoir sur mon lit et filmer assis sur mon lit. Donc j'ai pas mal de trucs devant moi. D'ailleurs il faudrait que je vous fasse une vidéo sur TikTok. J'ai retrouvé 2-3 trucs. Un carton où j'avais mis en fait tout ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que j'avais acheté chez Action, donc le calendrier maison Max Elmore. Sauf que j'ai jamais rien testé de ce qu'il y avait dedans. Je voulais faire une vidéo à la fin quand j'avais fini, sauf que j'ai pas du tout eu le temps. Du coup, voilà. Du coup, ouais, il faudra que la prochaine fois que je retombe sur ce carton-là, je vous fais soit une vidéo sur YouTube, soit une vidéo sur TikTok. Bref, j'ai ma petite brosse à sourcils. À côté de moi, j'ai un petit gant de toilette pour, vu que moi la majorité du temps je me maquille avec mes doigts. Pour les paillettes surtout, parce que sinon au pinceau ça tient pas, ça vole partout. J'ai mon crayon noir Essence, le meilleur crayon noir du monde, franchement. Bah là je suis juste un peu dégoûtée, il est fini. Mais bon. Mon mascara, l'éternel mascara en forme de chat, que je ne sais pas d'où il vient. Vous avez vu, j'ai fait mes ongles. C'est beau. Bon, c'est toujours pas les griffes que j'avais d'ici septembre, mais vu que en septembre je faisais pas grand chose, et que là je dois faire, je fais le ménage, je fais mes bougies et tout. Voilà, je prends des petits ongles tout petits, c'est des press-on, hein, je me prends pas la tête. De toute façon, vous avez vu au début de la vidéo, j'allais faire mon intro et il m'a lâché. Au cas où ça suffit pas, j'ai un autre crayon pour les yeux, mais celui-là c'est avec une mine. Bien pointu, donc moi ça me fait un petit peu peur ça. Je sais pas s'il y aura le focus, mais bon. C'est un 2 en 1. Ah oui, parce qu'il y a le taille crayon avec. Je suis en train de me dire comment ça 2 en 1. J'ai des petits cotons-tiges parce que je ne sais pas me mettre du mascara sans couler. On ne sait pas pourquoi. Encore un coton-tige. Là j'ai mes 2 pinceaux. Faudrait que je m'achète un kit de pinceaux parce que ceux-là ça va pas du tout. À la base c'est pour l'highlighter et tout quoi. Mon petit gloss rose fuchsia. Je l'aime bien celui-là en ce moment. Et la palette que j'ai eue à Noël. Ah si. Elle vient Paris Saxe Beauty. C'est la Gold Shadow. Il n'y a rien d'écrit dessus. Enfin bref, celle qui est comme ça dans les tons orange, etc. Parce que pour ceux qui savent pas, il y a une roue chromatique avec la couleur de vos yeux. Et en face, la couleur en face, si je la retrouve, je vous la mettrai là. Je suis pas sûre de la retrouver. Mais en gros, ça disait que pour les yeux bleus, le orange, c'est ce qui les maquillages orange, c'est ce qui les mettait plus en valeur. Et bah, je confirme, à chaque fois que je fais un maquillage orange, ça me va très bien. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer. Je peux pas zoomer comme ça en filmant comme ça, donc ce que je vais faire c'est que au montage je zoomerai. Comme ça vous voyez bien ce que je fais. Alors déjà je vais enlever mes lunettes. Je vais attraper mon miroir en forme de petit chat. Il est trop mignon celui-là. Je l'avais acheté à Action. On peut ranger des trucs derrière. Mais bon pour le moment vu que j'ai pas de coiffeuse il me sert pas. Mais quand j'avais une coiffeuse chez ma mère il me servait beaucoup ce truc. Je rangeais tous mes petits pinceaux qui étaient trop petits pour mon pot à crayon, je mettais dedans. Oh, attendez, j'ai trouvé un truc là. Oh. Ah j'adore. Ah par contre ça fait mal aux yeux. Oh bref. Et on va y aller. Alors non, mes cheveux ne sont pas sales, je viens de les laver et j'ai commencé à les sécher. Je les sèche toujours. Allez à 50-60%. Et après je les laisse finir de sécher à l'air libre. C'est pour refermer les écailles, ça évite qu'ils fourchent. Les écailles, ouais je crois que c'est les écailles qui s'ouvrent quand on les met dans l'eau chaude. Bref.
Bon, comme d'habitude, je ne fais pas mon teint. J'estime que j'en ai pas besoin, mais voilà, vous pouvez commencer à faire en faisant votre teint. Moi, pour le moment, je ne fais pas mon teint. Et déjà aussi parce que c'est des produits qui coûtent cher. J'ai pas les moyens d'acheter des trucs trop chers non plus. Au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir sur le blanc là pour unifier la paupière, celui-là en creux, et je sais plus c'est lequel que j'ai mis l'autre fois, il était vraiment très beau. Ah oui, et ce doré là. Et dans le coin interne, je sais pas si vous voyez là, ici, il y a 4 blancs. Et en fait, c'est des blancs avec des reflets. Donc celui-là, il a des reflets violets. Celui-là, il a des reflets roses. Celui-là, il est juste argenté, blanc. Et celui-là, il a des reflets jaunes. Et je trouve ça génial. J'adore cette palette. En fait, on peut faire n'importe quelle couleur. Et bah, on aura toujours le blanc avec les bons reflets qui va avec. Donc franchement, cette palette, c'est une de mes préférées. Donc en premier, j'attrape la couleur qui ressemble le plus à ma couleur de peau. Donc celle-là, moi je la mets au doigt. Hein. C'est histoire d'avoir une base quoi. Sinon la base vous pouvez la faire avec votre anti-cerne aussi, ça marche. C'est juste histoire de... si vous avez des veines ou quoi qui ressortent comme moi, ça permet de cacher un peu. Et ça les fait tenir aussi un peu plus longtemps. Et en termes de dégradés, si vous voulez faire des dégradés, ça glissera mieux. Ils se mélangeront mieux vos fards. Après voilà, ça altère aussi la pigmentation. Hein. Forcément ils seront moins pigmentés, mais bon. Au moins ils tiendront plus longtemps. Donc là je prends mon petit pinceau touffu comme ça. Et je fonds. Mais vu que celui-là c'est exactement ma couleur de peau, c'est juste histoire de pas avoir de paquets qui ressortiront avec la couleur que je vais mettre après. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends la couleur un petit peu caramel, une sorte de orangé marron, et je vais la mettre dans tout mon creux de paupière. Je voulais vous parler d'un truc aussi, tant qu'on y est à se maquiller ensemble. Vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Alors déjà, hier j'ai fini d'envoyer tous mes colis. Du coup les colis du concours de bougies que j'avais fait sur mon TikTok et mon Instagram en janvier. Donc je l'avais lancé le 1er janvier, il s'était terminé le 20. Et également la collaboration que j'ai fait, que je vais faire avec une influenceuse. Alors, je sais pas si vous allez deviner qui c'est. Mais c'est une influenceuse qui a eu les 100K cette année. Et elle fait de l'ASMR, elle a aussi une vidéo TikTok. Et elle a eu un compte YouTube, elle fait des vidéos YouTube. Ah oui, et elle a un deuxième compte où elle fait du chant à côté. Elle fait des vraies musiques que vous pouvez retrouver sur Spotify. Bon, là-dessus, je suis super contente. Je commence à avoir... cette année, peut-être que ma marque décollera. Peut-être. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Mais en tout cas, cette année, voilà, je commence à concrétiser un peu plus de projets. J'ai un peu plus de commandes que les autres années. Et il était temps, hein, ma boutique, elle va fêter ses 2 ans. Et oh! Et j'avais encore jamais vendu à quelqu'un que je connaissais pas. Donc, il était temps. On arrive là. Donc, le creux, il est fait. Et avec le reste de mon pinceau, je vais mettre un petit peu de couleur sur la base qui me reste. Donc, voilà, histoire d'avoir un petit peu de couleur. Voilà. À chaque fois, je tourne le miroir parce que quand je suis là, ici avec la lumière, je vois pas très bien ce que je fais. Du coup, voilà. Bon, on arrive au moment des paillettes. Mon moment préféré. Je sais plus c'est lesquelles que j'ai mis. Je crois que c'est celle-là ou celle-là. J'adore les deux.
Je sais pas si vous allez voir. Les deux couleurs, elles sont magnifiques. Je sais pas. Sinon, j'ai celle-là. Ça, c'est vraiment... Ou celle-là. Oh. J'ai que des couleurs magnifiques. Mais en fait, je sais plus c'est quelle couleur que j'ai mis la dernière fois. Mais là, je suis tombée sur un doré. Celui-là, il est trop beau. Moi, j'essaye de pas faire tomber ma palette parce que récemment, j'ai pété une palette à moi. C'est mon copain qui me l'avait offert il y a 2 ans. Et je suis dégoûtée. Je l'ai mis dans mon sac à main un jour où je suis allée à une soirée. Je l'ai pas sorti. Pourtant, j'ai jamais jeté mon sac ou quoi par terre. Hein. Mais j'ai retrouvé la palette, elle était complètement pétée. Je suis dégoûtée. J'ai le seum. Bon, je vais mettre le... Parce que j'ai le doré là, il a l'air pas mal. Mais doré avec ce jaune là, je sais pas. Faudrait que je refasse avec un marron, le magnifique doré que j'ai là. En attendant, on va partir comme on a dit au début sur le orangé. Donc moi je vais partir sur cette couleur. Donc celle-là là. Donc moi je la prends direct avec les doigts. Je me prends pas la tête. J'en mets pas mal et je mets surtout sur ma paupière mobile. Et ce qui me reste sur le doigt, je le mets au niveau du creux de paupière. Donc pour avoir un petit peu de paillettes à ce niveau-là. Après voilà. S'il faut en remettre, on en remet. Moi, j'en avais pas assez. Et on redescend bien là vers le coin interne. On n'oublie pas l'endroit. Donc voilà, ça donne ça. Donc comme ça. Si vous aimez pas l'effet arrondi qu'il y a un petit peu ici là, vous faites comme moi, certaines fois je le fais pas à chaque fois. Je prends un coton démaquillant, je le plie en deux et je passe comme ça. Donc je pars de mon coin là, ici, je passe dessous et tac jusqu'au sourcil. Et je fais pareil de l'autre côté et comme ça fait un trait droit net. Pour la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs je me suis jamais excusée, je suis trop désolée. Le temps de la vidéo, 40 minutes. J'ai pas pu baisser plus. Il y a un moment où on m'a dit ouais, tu t'es trompé dans le montage et tout, t'as mis plein de trucs en x2. Ce que j'ai mis en x2 en fait c'est tout ce que vous pouviez zapper, c'est quand je parlais un peu de ma vie, un peu de tout quoi. Est-ce que... Non, je vais me taire, ça va me porter la poisse. J'ai réussi à mettre du mascara sans me tacher. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que je vais réussir à mettre du mascara sans me tacher? J'ai pas osé le dire, je me suis dit, ça va me porter la poisse. Bon, après, sur le dessous de l'œil, bon, c'est pareil à chaque fois. Je me tâche à chaque fois. Bon, je vais arrêter de repasser 10 fois sur mes cils. Je vais finir par me tâcher. Oh, et d'ailleurs, on retourne sur ma boutique à moi. Et j'ai sorti du coup la collection printemps le 21 mars. Donc vendredi dernier. Vendredi dernier? Oui, vendredi dernier. Enfin, plutôt samedi parce que j'ai eu un souci d'ordi. Et je sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil au nouveau parfum. Parce que j'ai pas eu beaucoup de retours. Et pareil, j'ai sorti un nouveau produit et une nouvelle bougie. Donc le nouveau produit, c'est la poudre parfumée. Donc ça, c'est génial pour
le nettoyage. C'est du bicarbonate de soude et du parfum. Moi je sais que mon aspirateur robot il passe une fois à 8h, une fois à 14h. Donc à 13h je lui remplis son seau, enfin son eau. Et dedans je mets ma poudre parfumée. Je nettoie avec mon produit pour le parquet une fois par semaine et après il repasse tout seul. Et je lui mets un petit tas par terre et avec la ventilation quand il passe dans tout le bas de la maison, et bah ça tourne dans la ventilation et ça sent super bon. Après voilà, il y a beaucoup de façons de l'utiliser aussi. Vous pouvez vous en servir pour nettoyer votre voiture. Enfin il y a plein d'utilisations possibles. Mais de toute façon tout est écrit sur le site à chaque fois pour chaque produit. Les conseils pour les bougies moulées, les bougies en pot, les fondants parfumés. J'ai failli tout renverser sur mon lit. En bref. Et là actuellement je suis en train de bosser sur un PDF. Donc un petit mode d'emploi que vous allez recevoir par mail à chaque fois que vous passez commande. Après voilà, ce sera un PDF avec tout, hein, tout ce qui est poudre parfumée, bougies en pot, etc. Donc même si vous commandez que des fondants parfumés, vous allez recevoir le PDF complet avec tout. En fait moi je préfère vous envoyer un PDF avec tout, quitte à vous le renvoyer à chaque fois que vous passez commande, que ce soit 10, 15 fois ou une fois, hein, plutôt que de vous envoyer plutôt du papier que vous allez jeter à force et que bah voilà, pas forcément tout le monde trie ses déchets. Donc voilà. Je suis d'ailleurs actuellement en train de voir pour avoir des cartons par une entreprise. Donc là-dessus, moi je recyclais des cartons à moi. Sauf qu'il arrive à un stade où j'ai plus de cartons et je commande pas autant que je vends. Donc là-dessus aussi, c'est un petit peu galère. Mais devrait pas y avoir de soucis là-dessus non plus. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, il y a mon compte TikTok Cire d'étoiles où je vous parle assez souvent dessus, où je vous raconte 2-3 trucs des fois en rapport avec mes bougies. Parce qu'ici, c'est pas le truc auquel je parle le plus, quoi. J'ai presque fini. Je vais mettre du coup mon blanc au reflet. Au reflet doré jaune là, en coin interne. Je finirai par mon gloss. Je me recoifferai vite fait les sourcils. Et j'aurai fini. Donc c'est celui... quand je l'ai mis au soleil, c'est tellement beau. Donc c'est celui-là. Donc moi ce que je fais c'est que je l'attrape directement avec les doigts. Je sais pas si vous allez les voir les reflets. Ce que je fais c'est que j'attrape mon miroir et je ferme mon œil et j'applique. Avec un doigt où j'ai rien dessus, j'estompe un peu pour éviter que ça fasse un gros bloc. Ok, il est trop beau. Mais franchement ces petits blancs là avec des reflets, j'adore. Mais par contre j'ai jamais compris pourquoi il y avait deux violets, on dirait exactement les mêmes. Enfin j'ai l'impression qu'il y en a un plus clair que l'autre mais c'est léger quoi. Mais moi des fois quand j'ai pas envie de me maquiller je me fais un trait de liner. Là j'avais la flemme, hein. Je vous le cache pas, j'avais la flemme. Je me fais un trait de liner, un peu de mascara, du crayon en muqueuse interne donc haut et bas. Et le violet là avec des reflets, je le mets en coin interne. Voilà, simple, rapide, efficace. J'ai vu un peu sur TikTok les séries là, Netflix qui allaient bientôt revenir sur Netflix. Enfin des nouvelles saisons. Il va y avoir Ginny et Georgia. Je viens de la finir en plus la série. Là j'ai commencé Vampire Diaries. Alors je suis pas fan du tout. Je sais pas. J'accroche pas. Je suis à l'épisode 11 parce que voilà j'ai commencé, je finis. Mais je vous avoue que je sais pas. J'accroche pas du tout. J'ai regardé aussi les Bridgerton. Ça, j'avoue, c'était vraiment pas mal pour le coup. J'ai adoré. Après, un truc que je regardais beaucoup quand j'étais petite, c'était les extraits de Victorious. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je regardais beaucoup les extraits sur YouTube, etc. Parce que j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas Netflix non plus à ce moment-là.
Du coup, c'est vrai que j'en ai profité pour regarder la série, c'était pas mal. Bon, en tout cas, si vous voulez que je vous parle de la plupart des séries que j'ai regardées dernièrement, je peux le faire. J'avais regardé une série aussi, c'était super long. Ah oui, Elite. Alors, les 4 premières saisons, ça allait. Moi, je voulais la regarder parce que dedans, il y avait Valentina Zenere, je sais pas trop comment on dit. Et qu'à l'époque, quand j'étais petite, j'étais une grande fan de Soy Luna. Et du coup, j'avais trop envie de la voir jouer dans une autre série. Bon, niveau caractère, c'est pareil. Elle a juste changé d'uniforme. Non, après son histoire à elle aussi, dans la série, elle est triste. Après, le petit reproche que j'ai à faire à cette série, c'est que c'est trop redondant. Tous les débuts de série, il y a quelqu'un qui meurt. Enfin, en fait, au bout de 8 saisons, quoi, c'est lourd. C'est trop long, 8 séries. Pour la même chose, en fait. Et après, ouais, je sais pas, j'avais enchaîné plein de trucs. J'ai enchaîné plein de séries. Parce qu'en fait, vu que moi, je suis toute seule chez moi et que je travaille plus, bah, quand je fais mon ménage, quand je fais mes commandes ou quoi, bah, tout le temps, je regarde une série. Même si je la regarde pas vraiment, je l'écoute, quoi. C'est en fond sonore, puisque je suis toute seule et que il me faut un fond sonore. Et on n'a pas la télé parce qu'on regarde pas la télé. De toute façon, la télé, c'est déprimant. Toujours des gens qui meurent. Il n'y a jamais rien de joyeux. Donc, on a une télé, hein, c'est juste qu'on n'a pas le boîtier pour regarder la télé. On a pris que l'abonnement internet. C'est pareil en ce moment, j'ai un peu essayé de reprendre la lecture et tout. Donc là-dessus, je suis super contente. Donc, si ça vous intéresse une vidéo sur mes dernières lectures ou les dernières séries que j'ai regardées, dites-moi en commentaire, je le ferai. Je ne sais pas quand, mais je le ferai. Bon, je vais remettre mes lunettes et regarder. Souvent, c'est le moment où je regarde et là je me dis, waouh, j'ai tout foiré. Eh ben non. Trop chou. Je vais vous montrer ce que ça rend. Donc ça rend comme ça. Donc le orange avec le jaune et le blanc avec les reflets jaunes. Trop trop joli. J'adore ces couleurs. En fait, la roue elle a raison. Ces couleurs, c'est ce qui met le plus en valeur. Avec mon petit gloss rose fuchsia là. Alors c'est des gloss qu'on m'avait offert. Donc c'est Cyan. C'est la marque qui est à Lidl en fait. Et j'avais pris toutes les couleurs. Et c'est vrai que le rose, je le mets beaucoup l'été. Des fois, je me maquille pas du tout. Je mets juste du mascara. Et le petit gloss rose fuchsia. Donc je trouve que ça rajoute du pep, ça rajoute de la couleur. En plus là, avec les ongles. Après, ça fait une couleur très automne. Mais moi, je trouve que je la trouve jolie. Et j'avais peur quand on me les a donnés que ça fasse vieux, mais en fait ça va. Bon, mes cheveux ne sont toujours pas secs, c'est génial. Bref. En tout cas, j'espère que ce petit tuto make-up il vous aura plu. Si vous n'avez pas la même palette, c'est pas grave, vous faites avec des couleurs qui ressemblent. Hein. Mais en tout cas, moi, cette palette, franchement, je la conseille, mais à 1000% pour les blancs avec des reflets. Ah, les blancs. Ouais, j'aime bien. Bon, les blancs avec des reflets là, trop trop belle couleur. Après, il y a des paillettes vraiment jolies, il y a un rose avec des reflets violets, il y a un vrai doré, mais genre un vrai doré, celui-là, il faut que je l'essaye. Faut que je le tente. Mais vu qu'il n'y a pas de marron dans cette palette, il y a quoi? Il y a un prune. Faudrait que je la combine avec une autre palette. Le seul reproche que j'aurais à faire à cette palette, c'est qu'il manque un noir. Franchement, pour moi, dans une palette, il faut un blanc pour le coin interne. Il faut une couleur neutre pour la peau. Après, voilà, neutre, suivant les teintes de peau, ça dépend. Pour les peaux noires, par exemple, il faudrait un marron foncé aussi. Enfin bref, des couleurs neutres, quoi, qui peuvent correspondre à tous les types de peau. Donc voilà, du blanc, pourquoi pas un médium marron un petit peu. Et un marron foncé. Donc pour moi, c'est ce qu'il faut dans une palette. Et un noir. Pour faire des liners ou ce genre de trucs. En tout cas voilà, cette petite palette moi je l'aime bien franchement. Niveau pigmentation, bon elle casse pas trop pattes à un canard mais elle fait le taf. Oh je vois un autre blanc avec des reflets roses. Mais c'est pas un blanc paillette, c'est un fard à paupières quoi. Ah, ça peut être bien ça.
Enfin bref, cette palette là je vous la conseille. Le petit gloss aussi, rien à dire. Franchement ces gloss là, je les ai achetés quoi il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. On me les a achetés et rien à leur reprocher. Moi j'ai toutes les couleurs. Le transparent, le rose, le couleur un peu vin rouge. Ah cette couleur là, elle me va tellement bien. Je veux pas me jeter des fleurs, mais elle me va super bien cette couleur. Mais en tout cas je pense que prochainement je vais vous faire une vidéo. Je vais vous montrer tous les rouges à lèvres que j'ai. Pas les gloss parce que les gloss mais j'en ai mais une vingtaine au moins. Mais ouais, tous les rouges à lèvres que j'ai, je voudrais bien vous les présenter. En tout cas, pour ceux qui veulent, la référence de ce gloss là, c'est le 45 Red Velvet. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et moi, je vous laisse sur cette fin là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. En tout cas, pour moi, il est midi, donc c'est le début. Non, je crois qu'il est 11h. Ouais, il est 11h. Donc pour moi c'est le début, mais en tout cas pour vous quand vous verrez cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao.